Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous, l'actualité du jardin au mois de novembre. Et alors en ce mois de novembre, évidemment, comme tous les mois d'ailleurs, nous avons nos dictons. Les dictons, eh bien celui de novembre, il est simple. Quand en novembre la pluie noie la terre, ce sera du bien pour tout l'hiver. Eh bien oui, il va pleuvoir au mois de novembre et c'est parfait pour nous, c'est très bien. Nous sommes dans un temps de plantation. Oui, il pleut, le terrain est encore chaud depuis l'été et donc on va planter. La plantation, c'est la technique la plus importante, c'est le début de la vie d'une plante et c'est capital pour elle. On va donc faire un trou relativement gros, bien tremper, humecter la motte avant de la mettre en place, gratter les racines et puis l'installer en mélangeant du terreau avec de la terre de plantation et ensuite on va tasser abondamment. On va arroser pendant l'été et c'est comme ça qu'une plante reprendra correctement. Soyez patient, le rythme d'une plante n'est pas notre rythme à nous et ça prend un peu de temps. Dans les actus, eh bien, un petit coup de cœur, on va s'arrêter sur les œufs chers. Les œufs chers, quelle tête ça a? C'est une plante vivace assez intéressante, on vous la présente tout de suite. Les œufs chers, ce sont de magnifiques plantes vivaces qui reviennent bien sûr chaque année et qui forment une boule d'environ 60 cm de haut. Au maximum, bien sûr, ça dépend des variétés. Au départ, c'était une plante de grand-mère avec des feuilles bien vertes et une floraison blanche, voire rouge, une floraison toute petite. Et puis, au fil du temps, grâce à deux pépinières américaines, eh bien, elles se sont intéressées au feuillage. Elles ont hybridé cette plante, elles ont fait de la culture in vitro pour nous permettre d'avoir aujourd'hui un feuillage magnifique, différents types de feuillage, différentes couleurs, panachées ou non, avec des couleurs, des teintes caramel, des teintes jaunes, des teintes vert anis, qui permettent de faire des massifs, des balconnières et des potées fleuries. En pot, elles poussent très bien, il faut un pot simplement relativement gros et puis pour l'entretien c'est assez facile également. On va tailler les fleurs lorsqu'elles sont fanées. Il faut savoir que cette plante va durer environ 4 à 5 ans, ensuite elle a tendance à s'épuiser et c'est là où vous allez pouvoir la planter à nouveau, l'installer dans une bonne terre de jardin. Elle supporte tous les types de sols, elle aime bien la mi-ombre ou même le soleil. Ah oui, les œufs chers, vous pouvez en mettre partout dans le jardin. On va s'intéresser maintenant à la cuisine. La cuisine, pourquoi? Parce que c'est bientôt Noël et parce qu'on va avoir les confitures de Noël à mettre en place, à déguster. Comment ça se fait, les confitures de Noël? Eh bien, ça se fait avec des courges, tout simplement. Et on ne fait pas que de la soupe avec des courges, on fait aussi des confitures de Noël. On adore les potirons rouges vifs d'Étampes. Mais il en existe plein des potirons et des citrouilles. Pour la confiture de Noël, la chair rouge du rouge vif d'Étampes est un choix judicieux. On commence par la couper en quartiers, puis on retire les pépins. Si la saison était sèche, la peau du potiron peut être dure. Il est alors préférable de la retirer. Après ça, on détaille la chair en cubes de 2 cm de toutes parts. On verse la chair et son poids en sucre dans une bassine de cuivre, c'est mieux. Pour la confiture de Noël, il faut des oranges. Et pour notre recette, on va même utiliser les zestes. Pour ne rien gâcher, c'est au tour de la chair de l'orange à être détaillée en cubes. On rajoute la chair de l'orange à la chair des potirons. C'est maintenant au tour des fruits secs, amandes, noisettes et noix qui sont pilés grossièrement. On incorpore les fruits secs au potiron et à l'orange. La cuisson de 30 minutes environ se fait à feu doux et on remue de temps en temps. Après le chair, après les courges, eh bien on va rassembler l'utile et l'agréable. L'utile avec des fruits, encore une fois, et puis l'agréable avec des fleurs et une plante très décorative. Il s'agit du mahonia. C'est vrai qu'en voyant ces feuilles, on comprend mieux pourquoi on appelle le mahonia à feuilles de houx. Ce sont des feuilles assez défensives qui peuvent servir de haie. On l'utilise d'ailleurs en haie. Mais sa vraie destination et sa vraie particularité, ce sont ses fleurs. On aperçoit les bourgeons en fonction des variétés. Eh bien, le mahonia va fleurir pendant pratiquement tout l'hiver, une floraison jaune assez soutenue qui va ensuite donner des fruits. L'avantage de ces fleurs, c'est que ce sont des fleurs mellifères qui vont attirer les abeilles.
et ses feuilles peuvent même changer de couleur en automne. Et pour finir, quelques rendez-vous, bah oui, vous allez pouvoir nous retrouver sur notre site internet lesjardinslaterre.com avec de l'actu toujours, avec des vidéos et avec plein de plantes à commander évidemment. Les coccinelles, c'est pas le moment, mais vous verrez, il y a du choix. N'oubliez pas aussi de nous retrouver sur notre compte Instagram où là vous verrez les photos des Jardins de la Terre, il y en a un peu partout, n'hésitez pas, vous pouvez liker quand vous voulez. La photo de la semaine, c'est une photo qui nous a été envoyée par l'un d'entre vous et regardez cette photo, on voit un chrysanthème avec le soleil qui se lève. Les chrysanthèmes justement, n'oubliez pas de les rentrer parce qu'on peut les garder d'une saison à l'autre à condition qu'ils soient rentrés en situation hors gel. Donc regardez cette photo, vous pouvez faire pareil aussi, nous envoyer votre photo et on la passera à la prochaine émission bien sûr. Et on passe à la question du jour, c'est une question de Mephisto. Oui, bonjour, j'ai horreur du froid, alors je suppose que pour les plantes c'est pareil. Comment on les protège pendant l'hiver ? Merci Mephisto pour cette question. Oui, on doit protéger les plantes pour l'hiver. Alors, pas toutes les plantes, mais les plantes méditerranéennes essentiellement, les lauriers roses, les agrumes, où là, on va mettre un voile d'hivernage, on va mettre de la bâche à bulles autour du pot et on va surélever le pot. Ça, c'est important pour pas qu'il y ait un excès d'eau au niveau des racines. Donc voilà, et puis évidemment, vous pouvez les rentrer à l'intérieur, mais si vous les rentrez à l'intérieur, évitez de les mettre trop au chaud, elles doivent être dans un endroit tempéré, allez on va dire 10-15 degrés, ça serait l'idéal pour ces fameuses plantes méditerranéennes ou ces plantes qui craignent un petit peu le froid. Notre rendez-vous est terminé, écoutez on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là soyez sages, jardinez bien, passez une bonne semaine, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, à bientôt.